RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Ce journal vous est offert par Tango Protection. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir choisi la RTGA pour vous informer. Ce journal s'ouvre par la recrudescence de l'insécurité à Baraka. La société civile du coin signale l'assassinat de 2 personnes depuis le lundi 6 octobre 2025 par des personnes non autrement identifiées. Cette énième tuerie met la population dans l'inquiétude. Le Force vive du Sud Kivu appelle à l'implication des autorités pour la paix durable dans ces coins du pays, nous dit Nana Bwanantumba. 2 personnes ont été assassinées à Kakomba, dans la commune de Katanga, dans la ville de Baraka, au sud Kivu. Les victimes ont été froidement abattues dans des circonstances qui restent à préciser par les autorités locales, selon les informations recueillies par la société civile, qui condamne avec fermeté ces crimes et appelle les autorités locales ainsi que les services de sécurité à prendre des mesures immédiates pour protéger les citoyens et leurs biens. Selon la société civile, ces actes s'inscrivent dans un contexte d'insécurité grandissante qui frappe la ville de Baraka depuis plusieurs semaines. Il est donc urgent de renforcer les mécanismes et les stratégies de protection des paisibles habitants de Baraka. Ainsi, cette force vive du Sud Kivu demande aux autorités de déployer plus de moyens pour sécuriser les quartiers et restaurer également la quiétude de la population. Cette structure citoyenne exhorte par ailleurs la population à collaborer étroitement avec les autorités pour prévenir des futurs incidents et rétablir un climat de confiance et de sécurité à Baraka. Ce drame rappelle tristement la fragilité de la sécurité dans certaines localités de la province du Sud Kivu et souligne l'urgence d'actions concrètes pour protéger les citoyens contre la criminalité et les violences armées. Et pendant ces temps, la reprise des négociations depuis le 6 octobre 2025 entre le gouvernement congolais et la rébellion des l'FCM 23 sous la médiation du Qatar à Doha continue à susciter des réactions. Achille Kapanga, ancien maire de la ville de Beni et notable du coin, pense que cette fois-ci, c'est la bonne. L'on mettra des bouchées doubles pour la paix au pays, mais il recommande que ces négociations s'effacent avec prudence pour ne pas brader les intérêts de la population congolaise. Suivez Maître Achille Kapanga au micro de Nana Bwanantumba. Oui, on parle encore de Doha, on parle de Washington, on parle de négociations, reprise et consorts, c'est bon. Nous devons retenir quelque chose de très important. Il faut savoir que maintenant les rebelles ont pris goût. Ils ont pris goût, ils sont en train d'extraire les minéraux, ils sont en train de les vendre illégalement, il faut tout ce qu'ils veulent là-bas. Ce sont eux qui font la loi là-bas. Tout ce qu'ils sont en train de récolter, c'est dans leur ventre, c'est pour leurs intérêts privés. Et ils pensent que ce sera ça le rythme normal de la vie de la politique au Congo. Parce qu'il faut leur dire non. Les espoirs sont toujours là. Si Doha va reprendre, il faut maintenant qu'on se le dise. Doha reprend pour qu'on puisse aboutir à quoi? Puisque depuis tout ce temps, on a demandé que les militaires rwandais quittent le sol congolais, mais ne veulent pas quitter. Puisqu'il faut quand même que les gens comprennent quelque chose de très important. On va parler, mais en tout cas, les gens sont en train de mourir. Non. Qui tue les Congolais à l'Est? Qui est en train d'orchestrer ces morts à l'Est? Il faut quand même que les préalables soient là. Acceptons, on veut négocier, oui, on veut se parler, on veut signer les accords, mais quand même certains préalables sont là. Puisque tout ce que vous êtes en train de faire, c'est pour l'intérêt du peuple congolais. Donc, si le peuple congolais continue à souffrir, à mourir, alors que vous êtes en train de dialoguer, c'est compliqué, c'est malheureux. On ne peut pas seulement se limiter à Doha. On peut aussi parler de la question de vivre ensemble, de SSC 5 ans et consorts. Mais moi, je me suis dit une chose. On négocie à l'interne. Qui va organiser ça? Qui va patronner ça? Et ça va aboutir à quoi? Parce qu'il faut que les Congolais sachent, on va négocier et voilà ce qui sera les résultats de ces négociations. Et que ça va aider
Ça va bloquer, ça va amener à quoi? Autant de questions à se poser. Mais je pense qu'il est temps que les politiciens congolais, que ce soit ceux du gouvernement ou ceux de la rébellion, qu'ils comprennent que le peuple est victime innocente. Et on ne peut pas faire la politique pour martyriser le peuple, pour peut-être balkaniser le Congo. Là, on refuse. Sachez également que de solutions durables sont envisagées pour les réfugiés congolais vivant dans les pays limitrophes de la République démocratique du Congo. Dans son allocution à la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui se tient à Genève en Suisse du 6 au 10 octobre 2025, le vice-premier ministre de l'Intérieur a insisté sur la nécessité d'un rapatriement volontaire organisé et sécurisé pour les réfugiés congolais vivant dans les 9 pays voisins. À la tête d'une forte délégation, Jacquemain Chabani représente la République démocratique du Congo à ses assises. Souzy Kibira-Omari pour le reportage. C'est au Palais des Nations à Genève, en Suisse, que se tient la 76e session du comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR en sigle. Le Congo démocratique y est représenté par Jacquemain Chabani-Louko, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, qui a salué dans son mot la collaboration exemplaire entre le gouvernement congolais et le HCR en alertant la communauté internationale sur la situation préoccupante des réfugiés congolais. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur que je m'exprime au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo à l'occasion de la 76e session du comité exécutif du programme du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Cette réunion me permet de saluer le courage et la résilience de plusieurs milliers de personnes contraintes de quitter leur pays ou leur lieu de résidence dans des conditions difficiles. Je saisis cette occasion pour remercier le Haut-Commissaire pour sa récente visite en République démocratique du Congo, ainsi que pour l'attention particulière qu'il accorde à la crise humanitaire qui y sévit. À cette occasion, le patron de la territoriale a également rappelé les efforts du gouvernement pour la paix à travers notamment l'accord de Washington, le processus de Doha. Il a également abordé le communiqué de la tripartite signé à Addis Abeba en juillet 2025 entre le gouvernement congolais et le Rwanda et le HCR sur le retour volontaire des réfugiés. Le retour volontaire et organisé des réfugiés congolais dans l'est de la République démocratique du Congo, notamment dans les localités actuellement occupées par l'AFC M23, ne pourra se faire qu'après le cessez-le-feu, la restauration de l'autorité de l'État et la vérification de la nationalité des candidats au retour, afin de légitimer ce processus de retour. Pour le patron de la territoriale, la participation de la RDC à cette 76e session traduit la volonté constante du gouvernement de renforcer la coopération internationale afin de protéger les populations déplacées et promouvoir des solutions durables fondées sur la paix, la sécurité et la dignité humaine. Et à quelques jours de l'ouverture du Forum national sur les droits humains, le ministre Samuel Mbemba Kabouya a présidé une réunion préparatoire à Kinshasa. Les intervenants retenus pour cet événement qui se tiendra du 9 au 10 octobre ont passé en revue les derniers détails logistiques et techniques. Suivez le ministre congolais des droits humains Samuel Mbemba dans cet extrait choisi pour vous par Keref Kabia. La première édition du Forum national des droits humains en République démocratique du Congo, qui tablera notamment sur la promotion et la protection des droits de l'homme en République démocratique du Congo, mais aussi et surtout sur l'implémentation de la justice transitionnelle et le plaidoyer pour la reconnaissance du Génocide. Ici, nous venons de terminer notre réunion de concertation avec les orateurs et les modérateurs des différents panels. Comme vous pouvez le constater,
Il s'agit de la représentation des institutions de la République, des ONG de droits de l'homme, mais aussi des experts en la matière. Le 7 septembre marque la Journée mondiale du travail décent, une date pour défendre le droit fondamental des travailleurs partout dans le monde. Initiée par la Confédération syndicale internationale, cette journée met en lumière les conditions des travail inhumaines qui subissent encore des millions de personnes à travers le monde. En RDC, la précarité touche aussi bien les mineurs que les employés des structures commerciales étrangères, salaires dérisoires, absence de protection, abus répétés. La réalité est souvent loin des principes défendus, nous dit Keref Kabea dans ce commentaire. Chaque le 7 octobre, la journée mondiale du travail décent rappelle l'importance d'un emploi respectueux de la dignité humaine. Cette journée a été lancée en 2008 par la Confédération syndicale internationale qui défend le droit du travail à un travail sûr, équitable et protégé. En 2025, le thème met l'accent sur une transition juste vers une économie verte, souciée des droits, mais cette version reste éloignée du quotidien de nombreux Congolais. En RDC, de milliers de personnes travaillent dans des conditions indignes, notamment dans des mines et les commerces. Dans le site minier, souvent informel, adultes et enfants risquent leur vie sans sécurité ni contrat. Dans des boutiques tenues par des entreprises chinoises, indiennes ou libanais, les abus sont fréquents, longues heures de travail, salaire faible, harcèlement, la protection totale y est quasiment absente. Cette journée mondiale doit servir à dénoncer ces formes d'exploitation et à réclamer des changements concrets. Il est d'urgence de renforcer les lois du travail et d'en assurer l'application, y compris face aux entreprises étrangères. Les travailleurs congolais doivent pouvoir revendiquer leurs droits sans peur. Le travail décent est un droit fondamental, pas un privilège. Et on en vient maintenant à cette information. Congo central, Papi Matezolo, destitué ce mardi par le bureau d'âge de l'Assemblée provinciale de cette province installée le lundi 6 octobre 2025 après des tractations survenues. Réunis en plénière ce mardi 7 octobre, l'organe délibérant a examiné les pétitions initiées contre les membres du bureau Matezolo accusés de mauvaise gestion. Au cours de cette même plénière a été aussi annoncée la démission de Joseph Nsalambi, vice-président de l'Assemblée provinciale du Congo central, dans une correspondance adressée au directeur de l'administration de cette institution. On retourne à Kinshasa pour vous dire que la capitale, connaît depuis plusieurs jours une baisse des prix des biens de première nécessité sur les marchés locaux. Cette tendance saluée par les ménages intervient à la suite de l'appréciation du franc congolais face aux principales devises étrangères, notamment le dollar américain. Images et commentaires. Dans plusieurs communes de la capitale congolaise, le constat est le même. Le prix du riz, du maïs, de la farine, des sucres, de l'huile végétale et du pain ont connu une réduction appréciable. Au marché central, communément appelé Zando, les sacs de riz de 25 kg se négocient désormais à 51 000 francs congolais contre 65 000 francs il y a quelques semaines. Le 25 litres d'huile végétale, quant à lui, se vend autour des 112 000 francs congolais alors qu'il s'affichait encore à 144 000 francs congolais en septembre dernier. Une bonne nouvelle pour les ménages. Auparavant, ça s'est vendu à 42 000 francs congolais et aujourd'hui, je l'ai acheté à 38 500 francs congolais. On se réjouit de constater qu'il y a baisse des prix sur les marchés. Cette baisse s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement congolais visant à réduire le coût de la vie. Des mesures pour redonner du pouvoir d'achat aux ménages grâce à la valorisation du franc congolais ont été prises par les ministères de l'économie nationale. Normalement, nous proposions les cartons de poissons salés à 210 000 francs congolais et l'État a exigé la baisse des prix des biens de première nécessité. Cette baisse des prix des biens de première nécessité produit des effets positifs
sur les activités commerciales à Kinshasa. Plusieurs vendeurs affirment constater une nette amélioration de la fluidité des ventes et une reprise encourageante de la demande. Impression parce que hausse des prix, nous en avons. Mon impression est la bonne parce que lors de la hausse des prix, la vente n'était pas assez fluide. Pour que nous vendions très bien, il faut que la rotation des marchandises se fasse rapidement parce que si la marchandise n'est pas évacuée, c'est comme si vous travaillez dans la perte. Cette tendance à la baisse, si elle se maintient, pourrait marquer une étape importante dans la lutte contre la vie chère à Kinshasa. Et on va prendre le sport avant de nous quitter. Les Léopards de la RDC se préparent pour le prochain match crucial contre les éperviers du Togo le 10 octobre 2025 à Lomé. Découvrez la liste de 25 joueurs convoqués par les sélectionneurs Sébastien Desabre pour cette mission importante. Les joueurs affichent une détermination sans faille pour conquérir leur place dans les cadres de la Coupe du Monde 2026. Suivez ces commentaires d'Elvis Ebama rendus par Jean-Sar Mikanda. Les Léopards de la RDC se préparent efficacement pour leur prochain match contre les éperviers du Togo le 10 octobre prochain à Lomé dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le sélectionneur Sébastien Desabre a convoqué 26 joueurs pour cette mission importante. Parmi les convoqués, on retrouve pour la toute première fois Brian Sipenga qui remplace Afimiko Pouloulou, blessé selon l'annonce de la FECOFA, et Jackson Mouleka qui lui remplace Grady Diangana. Après leur arrivée à Abidjan, les Léopards de la RDC ont effectué leur première séance d'entraînement le lundi, affichant ainsi une ambiance studieuse et une détermination sans faille. Les joueurs de la RDC sont concentrés et déterminés à conquérir leur place pour la Coupe du Monde. Le groupe affiche une belle homogénéité avec tous les joueurs convoqués présents à Abidjan, dont les cadres Chancel Mbemba, Arthur Maswaku et Cédric Bakambu. Les Léopards ont programmé 2 séances d'entraînement ce mardi pour peaufiner leur stratégie avant le match crucial contre le Togo. La liste des joueurs déjà présents à Abidjan se présente de la manière suivante. Pour le compte des gardiens, Dimitri Berthaud, Lionel Mpassi, Timothy Fayoulou. Défenseurs, Gédéon Kaloulou, Chancel Mbemba, Arthur Maswaku, Axel Toanzebe, Joris Kayembe, Dylan Batubinsika, Steve Kapwadi, Rocky Bouchiri, Aaron Wan-Bissaka, Milier Samuel Mutusami, Charles Piquel, Noah Sadiki, Ngalael Mukaou et Dokaembe. Attaquant, Elia Meshak, Cédric Bakambu, Samuel Essende, Fiston Maele, Nathanael Mbuku, Brian Sipenga, Théo Bongonda et Jackson Mouleka. Il faut noter que les Léopards visent à se ressaisir après leur défaite face au Sénégal et se disent déterminés à réaliser une grande performance pour se rapprocher de la Coupe du Monde 2026. Leur prochain match contre le Soudan le 14 octobre 2025 à Kinshasa sera également crucial pour leur qualification. Voilà, c'est par ici que nous bouclons cette grande édition du journal au nom de l'équipe technique, mais aussi rédactionnelle. Je vous dis merci de nous avoir suivis et restez branchés au programme de la RTGA. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Tango Protection. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.